Montréal pue. Rémi Villemure. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. Richard Martineau. Ouais, que ça pue. On veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. La rencontre Villemure-Martineau. Amazon vient de sacrer 14 000 postes, 14 000 personnes dehors et tu veux les défendre. Bon, pas exact. Non, Richard, mets-moi pas dans l'embarras. Non, ben c'est juste que c'est de bon ton de critiquer Amazon. C'est une entreprise qui est possédée par un homme très riche qui s'est marié cet été. Tout le monde en avait parlé. Bon, voici, voilà. Et là, quand ils ont annoncé qu'ils allaient mettre dehors 14 000 personnes, il y a des gens qui ont dit, bon, ils font moins d'argent, au bout d'un trimestre, ils mettent du monde dehors. Ils se sont défendus en disant, non, on fait de plus en plus d'argent. Là, ensuite, les gens ont dit, OK, c'est l'IA, ils veulent remplacer les employés par des robots. Ils ont dit, non, on n'a pas l'intention de les remplacer par des robots. On n'a en réalité pas l'intention de les remplacer. Le vice-président exécutif d'Amazon est sorti sur la place publique en disant, c'est une question de culture. Nous, quand on a commencé Amazon, on était dans un garage. On était 5, après on est devenu 10, après on était 20, et à un moment donné, on est devenu 100, puis on avait l'impression qu'il y en avait 20 là-dedans qui ne regardaient plus trop exactement la liste de tâches, déléguaient, mettaient des dossiers sur les bureaux des autres, et finalement, les dossiers finissaient par rebondir de table en table. Il dit, je veux qu'on retrouve à Amazon une culture de start-up, parce qu'il dit, au bout d'un certain nombre d'employés, c'est pas vrai que ça devient de plus en plus productif, c'est faux. L'être humain, Richard, il est paresseux, OK? Et l'être humain, quand il mouille, il sort pas de chez lui, puis c'est pour ça que je suis pas là d'ailleurs en studio aujourd'hui, juste pour le préciser. Mais, donc, moi, je trouve ça quand même assez audacieux comme sortie, parce qu'on aurait pu tout simplement mettre ça sur le dos de l'IA. Tout le monde fait ça. Microsoft a mis des dizaines de milliers de personnes à la porte et ils ont dit c'est l'IA. Mais ils ont voulu être, je pense, plus honnêtes et dire c'est une question de culture. On va revenir à un bassin plus limité de personnes et les gens vont arrêter de déléguer et ils vont sentir, oui, qu'ils ont peut-être une surcharge de travail, mais que sans eux, l'entreprise n'avancerait pas. Ben, dans le fond, ils veulent retrouver, tu sais, une start-up, c'est un guépard. Là. Une start-up, c'est lean and mean, comme disent les Anglais. Là, tu sais, ça bouge vite, rapidement, ça se déplace rapidement. Puis là, il était devenu un éléphant. Puis un éléphant, ben c'est comme, ça reste là, puis ça bouge pas. Et là, tu peux perdre la compétition. Ils veulent revenir des guépards. Absolument. Puis je pense aussi que quand tu deviens une aussi grosse compagnie comme ça, ben tu prends du poids. Oh, tu ressembles à un éléphant. Puis un éléphant, c'est bien cute, là, mais ça avance lentement. Et quand le changement est dans ta face, ben l'éléphant, il bouge à gauche, il bouge à droite. Donc, tu redeviens un guépard, tu redeviens agile et peut-être que ça pourrait être une leçon pour l'État fédéral, l'État provincial. Il y a un rapport là, de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante qui dit la fonction publique de 2013 à 2023 a pris 36 % de plus de volume. Mais la bonne nouvelle, Richard, c'est qu'on a 36 % de plus de services. Hein? Pas vrai, pantoute. Donc, ils disent, regardez, c'est pas parce que tu ajoutes du monde que ça va plus vite et que ça va mieux. Parce qu'au bout d'un certain nombre de personnes, ben, tu développes de la paresse. Puis les gens, ils regardent à gauche. Lui, il va s'en occuper, lui. Moi, j'ai pas besoin de faire ça. Moi, ça fait pas partie de ma liste de tâches. L'être humain est comme ça. Il faut juste l'accepter. Je sais que ça fait de la peine à du monde qui pense que le modèle québécois, c'est l'État et rien d'autre. Mais à un moment donné, le modèle a besoin d'une bonne petite claque en arrière de la fesse. Et c'est pas rien que l'entreprise privée qui doit dégraisser. Parfois, l'État doit dégraisser aussi. Tu veux nous montrer des belles photos de Valérie Plante? Bon, alors les gens qui nous regardent à la télévision sont chanceux, ils l'ont direct dans la face. C'est quoi ça? Alors, moi, j'ai d'abord pensé que c'était un montage, que c'était de l'IA, que c'était un mensonge, mais elle est sur le sommet d'un édifice à Montréal. Je pense que c'est l'Intercontinental, l'hôtel. Elle est toute vêtue de vert et elle fait un shooting photo. Il fait soleil, il fait beau. Ça c'est des photos qui ont été prises au début du mois d'octobre, là, OK? Et dans l'une des photos qui ont été prises, il y a un cliché où elle tend la main aux anges en haut. Une espèce de démarche, là, une dégaine. Elle est complètement exaltée. Et ben, c'est la fin du party. Ce sont les derniers pas de danse de Valérie Plante. On aura eu une mairesse exaltée, franchement par moments narcissique pour de vrai, là, de se mettre en valeur comme ça alors qu'elle est censée se faire discrète, laisser Luc Rabouin faire campagne. Je vois pas l'intérêt.
Elle est au sommet d'un hôtel, mais au ras des pâquerettes, là, tu sais, dans la rue, là, ça sent mauvais, c'est sale, il y a de l'insécurité, il y a de l'itinérance. Je sais qu'on va me dire, elle a bien le droit de célébrer sa carrière au municipal, mais je trouve que c'est pas nécessaire. Tu sais, Oui. qu'elle laisse un legs, qu'on l'apprécie, que ce soit évident qu'elle va se faire, qu'on va s'ennuyer d'elle, ce ne l'est pas. Alors, peut-être pas de nous mettre dans la gueule, en réalité, qu'elle existait. On le sait qu'elle existait. Des vidéos TikTok, il y en a eu. Des clichés, il y en a eu. Maintenant, c'est le temps de débarrasser. Elle fait comme de la danse contemporaine sur le toit d'un building à Montréal, les bras dans les airs et tout ça. On l'a vu récemment qui apparaissait dans un vidéoclip aussi. Elle aime beaucoup apparaître dans les médias et d'après moi, c'est ça qu'elle va faire. On va la retrouver à un moment donné dans notre écran de TV, c'est sûr et certain. Oh, ben Richard, écoute, je vais pas dévoiler quoi que ce soit, mais la légende veut qu'elle a déjà commencé à être convoitée. D'ailleurs, je trouve ça surprenant qu'elle accepte de rencontrer des gens alors qu'elle est mairesse. Ça devrait attendre le 2 novembre et tout ce bouquet ça le 3. Hein, c'est un peu indécent, mais bon, j'irai pas plus loin. Ça aurait été quand même, tu sais, elle aura incarné quelque chose. Elle est arrivée au pouvoir à peu près en même temps que Justin Trudeau, rappelons-le. C'est cette nouvelle génération de personnalités qui pensaient se suffire en elles-mêmes, c'est-à-dire on se présente, on se montre, on sourit, et c'est censé suffire. Mais les gens sont pas caves, hein? Les gens n'ont pas changé. Les gens ont toujours autant besoin de substance, de projets, d'accomplissement, de voir des graphiques et de voir ça s'est amélioré. Mais avec elle, ça a soit stagné ou descendu. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut retenir de son legs. Et Charles de Gaulle disait, puis là, Charles de Gaulle, c'est pas Valérie Plante, bien sûr, mais il disait, si tu veux bien, tu sais, quelqu'un qui dirige soit un pays, soit une grosse ville comme Montréal, tu dois au contraire te faire discret, tu dois au contraire établir une certaine distance parce que les gens te respectent plus, il y a une certaine distance. Là, c'est toutes des kits Kodak qu'on a. Toute la gang. Vraiment. Ben, tu sais, Richard, moi, je suis contre le fait que les politiciens, je l'ai déjà dit souvent, puis j'avais l'air d'un grognon, j'avais l'air de ne pas faire mon âge, mais je suis contre le fait que les politiciens soient sur TikTok parce que quand ça va bien, OK, d'accord. Mais quand ça se met à mal aller, tu peux pas juste arrêter d'en faire. Donc, tu en fais tout le temps. Je vois Geneviève Guilbeault qui fait parfois elle se fait filmer par son attaché comme ça. Elle sort de sa voiture avec le sac à main. Allez. Puis en passant, qu'on ne vienne pas me dire que je me concentre sur les femmes. Luc Rabouin, il est pathétique, lui aussi, sur sa chaîne TikTok. Là, c'est lamentable son affaire. Donc, n'en faites jamais, en fait. N'en faites jamais. On n'a pas besoin de ça. OK, si on veut des amuseurs, on achète un billet, on s'en va au Saint-Denis, on s'en va voir un spectacle. Si on va aller au cirque, on est chanceux, Cirque Éloire, Cirque du Soleil. Si on veut s'amuser en mangeant du popcorn, Netflix, il existe des affaires, faites donc votre job. C'est tout, c'est tout ce qu'on vous demande. Vous n'êtes pas des vedettes de TV et de téléromans, vous n'êtes pas des artistes. Là, Sonia Lebel aussi, là, sur les médias sociaux, elle montre ses nouvelles robes, ses nouveaux vêtements, puis elle parade comme si elle était un mannequin, puis tout ça. Tu dis, écoute, là, tu feras ça après, là t'es une ministre, là. Ouais, puis Richard, je vais te voler ta formule. Ça fait go-go un peu, hein? Ça fait, oh, boy, OK, c'est beau, je vais avoir l'air le fun. Yo, yes sir, yogourt, en way, let's go. Regarde, c'est pas beau, c'est pire que tout. Ne le fais pas. Retire-toi. Bonne Halloween. Est-ce que tu te déguises ce soir? Tu vas dans un party déguisé? Ah, j'y suis allé hier, je suis allé dans une maison hantée, Maléficia. Il y a un party ce soir, c'est malade mental. Là-bas, j'ai pris des serpents dans mes mains. Et c'est où? C'est à la Chine, donc c'est dans un grand entrepôt. C'est un truc de fou, il y a plein de plateaux, tu te fais mettre des affaires d'en face. Il faut pas que tu sois fragile, là, maintenant. OK. Merci, bon week-end, Rémi. Salut.